Pascal Maillet, médecin traumatologue du sport, directeur du centre médical de Clairefontaine depuis 2008. Et moi, Guillaume Basso, je suis kiné du sport. Donc, je travaille au centre médical de Clairefontaine depuis 2013 et je suis l'équipe de France de football en parallèle depuis 2016. Parce que en tant que médecin traumatologue, j'ai été amené à suivre beaucoup de patients et depuis un certain nombre d'années maintenant, je suis persuadé qu'il faut les prendre en charge dans leur globalité, et notamment sur le plan cognitif, que des AMI, c'est quelque chose que j'ai constaté dans mes pratiques cliniques et où j'avais besoin d'outils qui me permettent de pouvoir avancer là-dessus, et où la rééducation classique était parfois en situation d'échec. À partir de là, et ayant pris connaissance de la méthode Aliane, j'ai souhaité qu'on puisse l'intégrer dans nos pratiques au centre médical de Clairefontaine. Alors globalement, nous, ce qui est plutôt intéressant chez nous, c'est qu'on suit des joueurs sur des séjours, on va dire d'au moins 3 semaines, et qu'un kiné a globalement 3 joueurs en soins par jour. Donc ce qui était intéressant, c'est de pouvoir débloquer certaines situations et continuer notre évolution. Et d'autant plus intéressant qu'on était plus à même de finalement trouver ce qui était le plus pertinent, l'indication la plus pertinente pour faire la séance. Ce qui me semble important, moi, c'est vraiment, comme toute démarche, de partir d'un diagnostic. Ce diagnostic, il est à la fois par rapport à la pathologie, par rapport à l'état de l'articulation considéré, l'état du muscle, et puis aussi dans notre activité à Clairefontaine, l'intérêt d'Aliane, c'est de pouvoir prolonger jusqu'à la fonction. Alors, sur la prise de décision, on a un fonctionnement collectif avec un staff et on décide de la mise en place des stratégies. Donc on décide lors du staff qu'on va avoir recours à Aliane et après il y a une mise en place pratique dont Guillaume va vous parler. Donc sur la mise en place pratique, globalement ce qui est intéressant chez nous aussi, comme l'a dit Pascal juste avant, c'est qu'on a été 5 kinés à être formés et le préparateur physique. Et qu'on est dans cette évolution aussi de travailler toujours main dans la main avec lui, dans sa fonction de réathlétisation. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir les mettre en place à des endroits stratégiques dans la journée, notamment par rapport à un retour à la fonction sur terrain ou par rapport à un renforcement musculaire. Une autre chose intéressante chez nous, c'est que les joueurs restent souvent sur le centre le soir. On a des journées qui s'étalent entre 9h et 17h. Et du coup, dans cette plage horaire, on peut choisir le moment où ça nous semble le plus pertinent par rapport à l'objectif qu'on recherche. On a le temps et on peut, comme l'a dit Pascal, avoir le temps aussi de diagnostiquer et pas se précipiter à aller faire la séance, sans quoi on pourrait même mettre en péril ce type de méthodologie, à le faire à tout le monde comme ça. De toute façon, globalement, on est formé là depuis à peu près 6 mois. Comme on l'a dit, on est 6 à être formés. On a un centre à dimension familiale, donc on est quasiment plein en permanence maintenant. Mais on a globalement une douzaine de joueurs. Donc on a réalisé une trentaine de séances depuis qu'on est formé. Et du coup, nous, pour l'instant, on a voulu surtout consolider, entre guillemets, les séances les plus simples et celles qui nous permettaient vraiment d'aller sur des levées d'inhibition musculaire, puisqu'on est quand même dans la rééducation pure. Donc c'est surtout celles-là qu'on a mis en place et c'est celles qui nous permettent de toute façon de consolider les évolutions des joueurs. Après, de façon classique, hein, les indications d'AMI sur soit des évolutions de syndrome rotulien ou des cours de rééducation des ligaments croisés, soit des flessomes qu'on va récupérer lorsque le patient arrive, restent les indications principales. Mais on a aussi, parce que du fait de notre plateau technique, on fait pas mal de mesures EMG et on constate aussi des inhibitions motrices de ce fait-là. Et on a aussi la possibilité de travailler avec Aliane là-dessus. Sur le plan médecin, et si je les fais rentrer à Clairefontaine, la réponse elle est assez évidente, oui. Mais je pense que le vrai combat qui va avec la recommandation de la méthode,
c'est la définition des inhibitions neuromotrices, la connaissance par les praticiens d'inhibition neuromotrice, parce que pour bien prescrire un traitement et une méthode, il faut bien connaître la pathologie. Et voilà, donc oui, bien sûr, je recommanderais la méthode en tant que médecin, mais à partir d'un diagnostic bien précis. Pour confirmer ce que Pascal a dit, moi en tant que praticien, je trouve que je la recommanderais si on a déjà des convictions de travailler, ce qu'on avait déjà avec La Fontaine, de travailler dans quelque chose de positif, d'être toujours justement dans cette recherche d'imagerie mentale, quelque chose qu'on faisait de toute façon, un peu de façon empirique avant. Et on va dire qu'Aliane est venue structurer et donner une méthode à des pratiques empiriques qu'on avait, qui fonctionnaient, mais qui nous permettent certainement davantage de crédibiliser les choses aujourd'hui et aussi d'ouvrir sur des évaluations, des tests qui vont pouvoir conforter les résultats obtenus par les sciences.